Gloire au nom du Seigneur. « 2 Timothée 3, 14. La Bible dit à partir du verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Alléluia. Et je vais attirer notre attention sur la première partie du verset 14. La Bible dit « Demeure dans les choses que tu as apprises. » Demeure dans les choses que tu as apprises. Et si je dois donner un titre au message d'aujourd'hui, c'est « Demeure dans la maison. » Demeure dans la maison. Amen. Nous allons déposer nos Bibles et on va élever nos voix vers le Seigneur. Et si on peut vraiment prier, et si on peut prier avec ferveur et dire « Seigneur, parle-moi ». Vous savez, je ne veux pas que nous sortons d'ici tel que nous sommes rentrés, mais que le Seigneur nous parle. Amen. Alléluia. Père, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton esprit que nous pouvons ressentir ici. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli alors que nous étions en train de te louer et de t'adorer. Père, nous voici, Seigneur, alors que nous allons prêcher la parole de Dieu. Ouvre-moi le prédicateur afin que je prêche cette parole sans crainte ni faveur. Ouvre-nous tous ensemble ici présents, afin que nos oreilles soient attentives à ta parole, que nos cœurs soient réceptifs, et que cette parole nous change et nous transforme, Papa, et nous amène jusqu'à la vie éternelle. Père, agis puissamment, Seigneur, par la puissance de ta parole et de ton esprit. C'est en ton seul nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Merci, Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Vous savez, la Bible nous parle des derniers temps. Et quand on regarde ce que la Bible dit des derniers temps, ça parle d'un temps, d'un grand réveil. Mais en même temps, ça parle d'un temps, d'une grande apostasie. Donc, en même temps que le Seigneur sera en train de travailler, le diable sera également en train de travailler. Et quand tu regardes dans la Bible, ça nous dit que dans les derniers temps, il y a beaucoup qui seront séduits et qui seront tirés hors de l'Église et qui vont commencer à aller dans la direction du monde et abandonnant la foi qu'ils avaient chéri pendant si longtemps. Vous savez, Paul a parlé prophétiquement des derniers temps. Et c'est dans le livre de Timothée, dans le chapitre que nous avons lu tantôt. Et Paul, vraiment, le 2 Timothée, chapitre 2 Timothée, c'est le dernier livre que Paul a écrit. Et il écrit à Timothée, qui est son fils dans le Seigneur, quelqu'un qui l'a suivi, quelqu'un à qui il a enseigné, quelqu'un à qui il a montré les voies du ministère. Et quand tu regardes vraiment, c'est que dans ce livre, il donne beaucoup d'avertissements à Timothée, afin que Timothée puisse éviter cette grande apostasie des derniers temps. Dans 2 Timothée chapitre 3, partie du verset 1, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Vous savez, Paul est en train de prophétiser, et il n'était pas encore dans notre temps. Mais quand tu regardes ce qu'il dit, tu réalises que c'était vraiment une prophétie venant de Dieu. Parce que tout ce qu'il cite dans ce passage, nous sommes en train de le vivre. Et quand il dit « Il y aura des temps difficiles », j'ai regardé en fait le mot grec qui correspond à ce mot difficile. Et c'est un mot qui est utilisé uniquement 2 fois dans le Nouveau Testament. Et la première fois que c'est utilisé, c'est dans le livre, de Luc. Et c'est, de Matthieu, je crois, de Matthieu. Et ça, c'est quand Jésus est en train de parler. Quand la Bible est en train de nous parler du démoniaque de Gadara, en fait la Bible nous dit, si vous connaissez l'histoire, que Jésus est atterri à Gadara alors qu'il est descendu de la barque. Il y avait un démoniaque qui vivait dans cette ville-là. Et la Bible nous dit que quand il a aperçu Jésus, il a commencé à courir vers lui.
Mais avant qu'il ne commence à courir, la Bible nous donne une description de ces démoniaques. Et la description qu'on utilise, c'est pour nous dire que cet homme était furieux. Et le mot furieux qu'on utilise dans le livre de Matthieu, c'est le même mot furieux qui est traduit ici en temps difficile. Donc littéralement, ce que Paul est en train de dire, c'est que dans les derniers jours, ce sera un temps de démons. Dans les derniers jours, ce seraient des temps difficiles, des temps où en fait les démons vont régner, des temps où en fait les choses démoniaques vont sembler comme des choses cool. Et c'est réellement ce qu'on voit. C'est quand tu regardes la description du démoniaque, on nous dit qu'avant c'était un homme de la ville, ça veut dire que c'était un homme normal. Mais on nous dit qu'à un certain moment, la folie est entrée en lui. Et là, il a commencé à aller vers les montagnes et les sépulcres. On dit que littéralement, cet homme-là dormait dans les sépulcres, dans les tombeaux. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà dormi dans un tombeau ici. Non. Mais il dormait dans les tombeaux. Et on dit que non seulement il dormait dans ce lit-là, mais il était continuellement troublé par les esprits qui étaient en lui. La Bible dit qu'il avait plus de 2000 démons dans son corps. Et la Bible nous dit également qu'il criait jour et nuit, il agonisait parce qu'il était continuellement dans les souffrances. Et ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait prendre des rochers tranchants, il allait se blesser, se déchirer. Et quand tu regardes vraiment cela, tu réalises que c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous savez, à l'extérieur, ça semble beau, mais c'est rempli d'agonie. À l'extérieur, ça semble beau, mais les gens sont dans les douleurs. Tu sais, l'extérieur, c'est vraiment un sépulcre. C'est vraiment un lieu de mort, un lieu d'angoisse. Et de la même manière que ce démoniaque souffrait jour et nuit, c'est la même manière qu'il y a la souffrance dans ce monde. Vous savez, la Bible dit qu'il allait prendre des roches et se déchirer. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cela, mais il y a un grand fléau à l'extérieur. Des gens qui se coupent les veines, juste pour essayer d'apaiser la souffrance intérieure par une souffrance physique. Et on dit que ces démoniaques-là, il s'était débarrassé de tous ses habits. Et il y a un prédicateur qui a dit que si tu veux savoir le nombre de démons qui est en toi, regarde la quantité d'habits que tu portes. Parce que moins il y a d'habits, plus il y a de démons. Et quand tu regardes, on nous dit que ces démoniaques, tout ce qu'ils passaient ses journées à faire, c'est se promener dans ces lieux déserts, se promener au milieu des tombeaux, aller dans les montagnes. Et tout ce qu'il faisait, c'était entretenir ce que les démons lui demandaient de faire. En fait, il était au service des démons. Parce que si tu ne sers pas le Seigneur, mais laisse-moi te dire que tu vas servir quelqu'un d'autre. Vous savez, il n'y a pas un lieu neutre en fait. Soit tu vas servir le Seigneur, soit tu vas servir le diable. Soit tu vas te donner entier au Seigneur, soit tu vas te donner entier au diable. Et tel était l'état de ce démoniaque. Et ultimement, tu peux vraiment réaliser quel esprit était dans ce démoniaque. Parce que quand Jésus a ôté l'esprit du démoniaque, les gens du démoniaque, et l'a envoyé sur les porceaux sont allés se suicider. Parce que c'était un esprit de suicide. Parce que si tu demeures dans le monde, ultimement, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras des pensées suicidaires. Vous savez, beaucoup d'entre nous venons du monde. Et nous pouvons nous rappeler les pensées suicidaires qui traversaient notre esprit. Nous pouvons nous rappeler l'angoisse, l'inquiétude. Nous pouvons nous rappeler le désespoir qui était en nous. Mais je rends grâce à Dieu pour l'espoir qui est en Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai la paix dans la maison de Dieu. Parce que j'ai la joie dans la maison de Dieu. Il n'y a rien de semblable que de servir le Seigneur. Mais Paul dit que dans les derniers temps, ce sont des temps pareils. Des temps difficiles. Des temps furieux. Il commence à décrire comment c'est. Et il dit car les hommes seront égoïstes. Et quand tu regardes, j'ai vraiment étudié les mots ici, mot par mot, ce que ça signifie. Quand il dit les hommes seront égoïstes, littéralement ça signifie amoureux d'eux-mêmes. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Et s'il y a une génération qui est amoureuse d'elle-même, c'est notre génération. Vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de Narcisse.
Ça c'est en fait une mythologie grecque. Narcisse, apparemment, selon la mythologie grecque, c'était un fils de Dieu. Il était tellement beau que quand il était petit, son père avait dit que la seule chose qui va pouvoir le garder, c'est s'il ne se voit jamais. Mais alors qu'un jour il est allé à la chasse, et qu'il est revenu, et qu'il était très assoiffé, il s'est baissé devant un cours d'eau pour boire de l'eau. Et dès le moment qu'il a vu le reflet de son visage, il est tombé en amour de lui-même. C'est en fait d'où vient le terme narcissique. Et là, dès ce moment-là, il ne pouvait plus rien faire. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était juste se contempler. Il se contemplait jour et nuit. Et vous savez, nous sommes dans cette génération. Les gens passent des heures devant le miroir. Et souvent, c'est choquant. Avant, c'était les femmes à qui était réservé cet honneur. Mais aujourd'hui, même les garçons. Tu vas entrer aux toilettes de l'église et tu vas voir un frère qui est au miroir en train de brosser ses cheveux et d'arranger. Il a un peigne dans la poche. Tu ne sais pas ce qu'il est venu faire avec le peigne dans la poche à l'église. Les gens sont amoureux d'eux-mêmes. Et l'apogée de cela, le paroxysme, ce sont les selfies. Vous savez comment quelqu'un peut passer toute la journée à se prendre en photo continuellement? Souvent on trouve ces choses-là normales, mais c'est du narcissisme. C'est l'amour de soi-même. Et l'amour de soi-même, c'est un fléau et c'est un problème des derniers temps. Et quand on regarde, on croit que c'est normal. Laisse-moi te dire que tu dois aimer le Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois aimer Jésus plus que tu ne t'aimes toi-même. À tel point que si Jésus te demande de mettre une coiffure, tu mets cette coiffure. Si Jésus te demande d'enlever une coiffure, tu enlèves cette coiffure. Vous savez, on a un problème aujourd'hui avec la sanctification parce que les gens t'aiment trop. Oh pasteur, tu dis qu'on ne peut pas mettre ceci, mais moi je me trouve belle comme ceci. Narcissisme. Wow, c'est devenu calme. C'est comme si on était au sépulcre. Ami de l'argent. Le premier d'abord c'était ami de soi-même. Deuxième c'est ami de l'argent. Et si une société qui aime l'argent, c'est la nôtre. Vous savez, quand tu regardes les célébrités aujourd'hui, il y a deux choses qui mettent de l'avant. Lui-même et l'argent. Comment il est beau et combien il se fait de l'argent. Et quand tu regardes les jeunes, c'est à tout ce qu'ils aspirent aujourd'hui. Ils veulent tous ressembler à une certaine célébrité. Ils vont et je vais me faire du cash. Du cash, du cash, du cash, du cash. Et ça, c'est vraiment la génération dans laquelle on se trouve. Jésus a dit que tu ne peux servir deux maîtres. Soit tu vas servir Jésus, soit tu vas servir Mammon. Et chacun d'entre nous, on va toujours faire face à ce choix. Est-ce que Jésus va avoir plus d'importance dans ta vie que l'argent? On dit qu'ils seront fanfarons. Fanfaron, en fait, j'ai regardé la signification, c'est vraiment comme la fanfare. C'est comme ce. Bon, on a les tam-tams, bon, ça ferait plus l'affaire. C'est comme ce tam-tam, en fait. Vous savez, ça fait beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, c'est vide. C'est ça être un fanfaron. Tu sais, on fait beaucoup de bruit, mais à l'intérieur, c'est vide. On dit, je suis un chrétien, je suis un serviteur du Seigneur, mais pas de vie de prière, pas de relation avec la parole de Dieu. Et la Bible appelle ça des fanfarons. Hautain, c'est quand tu penses que tu es plus important que les autres. C'est quand quelqu'un d'autant, c'est quelqu'un qui pense que... Et souvent, on va regarder cela, on va se dire, oh, moi, je ne suis pas hautain. Je suis un serviteur de Dieu. Mais un prédicateur a dit ceci, que tu sais réellement si tu es serviteur le jour où on te traite comme un. C'est tant qu'on ne t'a pas traité comme un serviteur, ben tu peux crier que tu es un serviteur. Mais si peut-être ta soeur passe, et elle bouscule peut-être ton assiette et ça tombe par terre et après elle te dit ramasse, là tu vas savoir si tu es vraiment une servante ou pas. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ouf, on pourrait passer une heure sur ceci. Rebelles à leurs parents. Tu sais, tu ne peux jamais être rebelle avec tes parents et être en ordre avec le Seigneur.
impossible. C'est impossible, ça ne va même pas ensemble. Tu ne peux jamais être rebelle à tes parents et être en ordre avec le Seigneur. Vous savez, là, quelqu'un va pointer, va demander, oui, mais si mes parents ne servent pas le Seigneur, même s'ils ne servent pas le Seigneur, honore-leur pareil. Honore-leur pareil. Oh, je ne suis pas en train de te dire qu'ils vont te demander de faire quelque chose que le Seigneur, qui va contre la volonté du Seigneur, et que oh, le pasteur a dit que ça veut dire que je dois absolument... C'est pas ça que je dis. Soyons honnêtes. Parce que si ton parent te demande de prendre, de prendre le poison, tu ne vas pas le prendre pareil. Amen. Donc tu peux réellement discerner comment tu peux honorer tes parents de telle manière à ce que tu aies la liberté de servir le Seigneur. Mais n'arrive jamais dans un point où tu commences à être rebelle à tes parents. Parce que sinon là, tu es dans les trous. Et c'est ça l'esprit de la fin des temps. La Bible parle des gens ingrats. Tu sais, ils ne seront plus capables d'avoir de la gratitude, de reconnaître que Dieu fait de bonnes choses dans leur vie. Mais on va toujours regarder ce qui manque. J'ai besoin de telles choses. La Bible parle des gens irréligieux. Des gens en fait qui ne veulent pas la sanctification. Irréligieux en anglais c'est unholy. Je ne veux pas la sanctification. Je veux juste venir et rester tel que je suis. Mais je ne veux pas ressembler à Dieu. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Tu sais, toutes ces choses, tu peux vraiment les voir dans notre société présente. Et ce sont des choses qu'on glorifie dans nos écoles. Ce sont des choses qu'on glorifie dans nos lieux de travaux. Mais ce sont les signes de la fin des temps. Et un enfant de Dieu doit s'éloigner de ces choses. On dit aimant le plaisir plus que Dieu. Tu peux passer 1 heure à jouer les jeux vidéo, mais pas 10 minutes de prière. Si on t'invite au restaurant, subitement tu as du temps. On t'invite à la prière, bon, le programme est chargé. Mais tu sais, quand Paul est en train de parler de cela, ce qu'il demande par la suite à Timothée, c'est éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes. Vous savez, un enfant de Dieu doit s'associer avec des gens de foi. Un enfant de Dieu doit marcher avec des gens qui aiment le Seigneur. Nous devons être sélectifs dans nos camarades, dans nos amis. Nous devons être sélectifs avec les gens qui ont marché. Moi, je veux marcher avec quelqu'un qui prie. Amen. Écoute, j'ai déjà assez de charnalité en moi pour que quelqu'un vienne ajouter encore sa charnalité. Je veux marcher avec des gens qui prient, des gens qui vont m'encourager à servir le Seigneur, des gens qui vont me dire allons dans la maison de Dieu. Et vraiment, nous devons sélectionner avec les gens avec qui on marche. Parce que laisse-moi te dire que tes amis, ceux avec qui tu marches, vont vraiment déterminer qui tu seras. C'est quelqu'un qui dit montre-moi tes amis. Et je vais te montrer où tu seras dans 5 ans. Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous savez, dans le livre de Luc chapitre 15, il y a cette histoire-là que nous connaissons tous sous l'appellation de le fils prodigue. Et c'est une histoire vraiment troublante quand tu l'étudies en elle-même. Parce que tu peux voir dans l'histoire du fils prodigue vraiment ce qui se produit aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est Jésus qui a raconté dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11, on dit que, il dit encore, parlant de Jésus, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Ici, tu vois que ce fils, il était dans la maison de son père. Et ça savoir que son père était quelqu'un de riche. Son père avait beaucoup de biens. Et là, il se présente devant son père et il dit, papa, je veux que tu me donnes ce qui m'appartient. Et légalement, c'était son droit. Il pouvait réclamer ces choses-là. Légalement, en fait, il avait droit, selon la culture juive,
le premier devait recevoir la moitié de tout l'héritage et les autres enfants devaient se partager le reste. Et il avait des droits, il pouvait le réclamer, même du vivant du père. Mais vous savez, malgré le fait qu'il avait le droit, c'était la mauvaise chose à faire. Vous savez, quelqu'un dit que la pire difficulté d'un homme commence quand il est capable de faire ce qu'il veut. Vous savez, souvent on se dit que oh, si je pouvais juste faire ce que je veux, quand je le veux, où je le veux, je serais plus joyeux. Écoute, tu serais plus dans les troubles. Parce que laisse-moi te dire que quand tu es sous la couverture de quelqu'un, quand tu es sous la protection de quelqu'un, tu es à la meilleure position que tu puisses être. Et ce jeune homme était sous la couverture de son père. Il avait la protection de son père. Mais tu sais, il a commencé à lever les yeux, à regarder à gauche et à droite. Il trouvait que l'herbe était plus verte ailleurs. Et là, il vient, il dit littéralement à son père, papa, donne-moi ma richesse, donne-moi ma part et je vais en faire ce que je veux. Et vous savez ça, peut-être qu'il ne l'a pas dit d'une manière ouverte, mais c'était littéralement comme s'il disait à son père, papa, je préfère que tu sois mort. Amen. Il demandait son héritage, papa, je préfère que tu sois mort. Je ne veux plus rien à faire à voir avec toi. Donne-moi ce qui m'appartient et cela sera ainsi. Et la Bible nous dit, au verset 13, que peu de jours après, regardez bien, on dit peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça n'a même pas tardé avant qu'il ne s'en aille. Vous savez, ce n'est pas qu'il a reçu son bien, il a commencé à penser que finalement l'idée lui est venue de partir. Non, depuis longtemps, il avait dans la tête de partir. Depuis longtemps, ses désirs étaient déjà loin. La Bible dit qu'il est parti dans un pays très éloigné. Mais je veux vous dire ceci, qu'à l'endroit où il se trouvait déjà, dans la maison de son père, ses pensées étaient déjà très éloignées. Il se voyait déjà très très loin. Et la Bible dit que si tu commences à entretenir des idées pareilles, tu vas finir par te trouver dans ces choses-là. Est-ce que tu sais que tu peux être dans la maison de Dieu sans être dans la maison de Dieu? Est-ce que tu sais que tu peux être à l'église là présentement sans être à l'église là présentement? Parce que tes pensées sont ailleurs. Vous savez, on ne rétrograde pas en un jour. C'est un processus. Et ça commence d'abord par la tête. Et alors qu'on commence à méditer cela et à comparer et à se dire non, je serai meilleur dans tel endroit, je me sentirai mieux dans tel endroit, telle personne serait mieux pour moi. Et alors qu'on commence à nous divertir avec ces pensées, finalement on finit par commettre l'acte. Et il s'est levé, il a pris tous ses biens, il est parti loin de la maison de son père. Vous savez, j'imagine que le cœur de son père était brisé. Imaginez un père qui veut du bien pour son fils et qui a toujours tout fait pour son fils. Du jour au lendemain, il s'élève, papa, je ne veux plus rien à faire avec toi. Donne-moi ce qui m'appartient. Et j'imagine que le cœur de son père était brisé. Et le problème avec nous souvent, c'est qu'on pense que les décisions qu'on prend ne nous affectent que nous-mêmes. Et tu vois aussi, moi, je veux faire ceci. C'est ça que j'ai décidé de faire. C'est ça qui m'arrange. Mais qu'en est-il des autres? Laisse-moi te dire que chaque décision que tu prends affecte quelqu'un. Chaque décision que tu prends affecte ton père, affecte ta mère, affecte tes frères, affecte tes frères et sœurs dans le Seigneur. Rappelle-toi de cela la prochaine fois. Tu ne vis pas seul. Tu n'es pas seul au monde. Tu n'es pas le centre du monde. Je sais qu'on est dans la société où on se dit je veux juste faire ce qui me convient. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ainsi dans les choses du Seigneur. Pense à ton frère. Tu sais, avant de commettre telle action ou bien de dire telle chose, rappelle-toi que ton frère t'écoute. Rappelle-toi que ta soeur t'écoute et que ça va avoir une influence dans son salut. Il y a certaines personnes qui étaient avant dans la maison de Dieu. À cause de ce qu'un frère ou une soeur a dit, ils ne sont plus. Et le frère est toujours là. Et le Seigneur va demander des comptes à ce frère. Parce que nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions le centre de l'univers. On doit réaliser que chaque chose qu'on dit affecte quelqu'un d'autre.
Et là, le voilà qui est parti. Et on dit que quand il est parti, dans ce pays très lointain, c'était finalement pas ce à quoi il s'attendait. Tu sais, quand lui, il rêvait de cela, et c'est comme ça que le diable va travailler. Le diable va toujours te donner une belle publicité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu une publicité de l'alcool? Moi, on montre quelqu'un avec la cirrhose de foie. Quelqu'un juste... Budweiser. Après ton... Non. On va toujours te montrer des jeunes hommes en pleine forme. Ils n'ont même pas le ventre de la bière. En fait, c'est comme si la bière qu'ils buvaient leur donnait les abdos. Et on te montre des femmes qui sont en train de courir derrière eux avec beaucoup de belles voitures. Et Budweiser. Parce que ce que le diable va faire, c'est qu'il va te donner une belle image du monde. Mais dès le moment que tu vas commencer à prendre ces choses-là, là tu vas réaliser en fait que c'est un piège. Et c'est dans tel état que s'est retrouvé le jeune homme. Tu sais, quand il était dans la maison de son père, il avait de quoi manger, il avait de quoi se vêtir, il avait accès à tout. Il vivait comme un prince. Mais là, le voilà. Il a eu cette jouissance d'un instant. Parce que la Bible dit que la jouissance du péché dure un instant. Et beaucoup de personnes perdent leur vie à cause d'une jouissance d'un instant. Et il est parti. On dit qu'en très peu de temps, il a fait la fête. Il est allé au casino. Il est allé dans les bars. Il y avait des filles qui couraient derrière lui. Il était populaire. Il avait beaucoup d'amis. Il était le centre de la fête. J'imagine qu'il a pris beaucoup de selfies. Et les gens le regardaient. Il avait beaucoup de likes dans son Facebook. 300 000. Beaucoup de personnes le suivaient. Que ce gars, il est populaire. Ce gars, il est très cool. Mais vous savez, après un peu de temps, toute sa richesse est finie. Et là, lui qui avait beaucoup d'amis, s'est retrouvé maintenant sans amis. Vous savez, les seuls amis que vous avez réellement, c'est dans le Seigneur. Parce que tes amis dans le Seigneur ne sont pas derrière toi à cause de ce que tu as. Ils sont derrière toi parce que tu as leur frère dans le Seigneur. C'est dans le monde. On va peut-être t'acclamer, on va te célébrer. Mais de la même manière qu'on t'acclame et on te célèbre parce que tu as quelque chose, dès que ces choses vont partir, tout le monde va disparaître. Rappelle-toi de cela. La prochaine fois que tu as des problèmes avec ta soeur, rappelle-toi que c'est ta meilleure amie. Et là, le voilà dans la misère, dans un pays étranger. Et là, il n'a plus aucune ressource. Et puis même, la Bible nous dit qu'une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. C'est lui qui n'avait jamais connu. C'était la première fois qu'il découvrait ce vocabulaire, la famine. Le voilà maintenant dans la famine. Tu sais, je me rappelle encore, quand j'ai la première fois, quand j'ai déménagé de chez nous, parce que mes parents, ils habitaient d'une autre ville, donc j'ai eu à aller vivre seul en appartement. C'est en ces moments-là que j'ai vraiment découvert que cuisiner, c'était pas facile. La nourriture n'apparaît, tu ne mélanges pas juste les ingrédients et pouf, ça fait une belle sauce. Et j'ai découvert que ça coûtait cher d'acheter des choses pour mettre au frigo. Si tu ne te réveilles pas juste le matin, tu ouvres le frigo, tadam, les choses vont attendre. Si tu veux être content d'avoir un frigo gratuit que tes parents payent pour, tu vas bénir le Seigneur pour cela. Parce que c'est là qu'il a découvert qu'il y avait des choses. Il a découvert la famine. Et pire en fait, parce que là, il s'est trouvé dans le besoin. J'imagine que même le mot affamé, il ne connaissait pas. Il a commencé à entendre des bruits dans son ventre. Il dit, ça c'est quoi? Est-ce qu'il y a un animal dans mon ventre? Et on dit, il allait se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs. Ouf, des nouveaux mots. Le champ. Garder les porceaux. Waouh. Waouh. Vous savez, quand je lisais ceci,
j'ai réalisé quelque chose. Les choses qu'il ne voulait pas faire dans la maison, le voilà maintenant qui est en train de les faire. C'est qu'il est resté dans la maison, il ne connaissait pas ces choses-là. Mais le voilà maintenant qui finalement se retrouve à les faire. C'est si tu es chez toi et que tu ne veux pas laver les assiettes, le Seigneur risque de te faire travailler dans le lavage d'assiettes plus tard. Tu dis, oh, je ne veux pas balayer le sol. Devine quoi? Tu vas balayer les rues de Montréal. Et le Seigneur l'a amené vraiment au plus bas niveau. Parce que celui qui veut s'élever sera rabaissé. Et nous devons apprendre à nous humilier nous-mêmes. Et à ne pas nous considérer plus haut que le Seigneur nous a mis. Et le voilà qui se trouve dans les choses les plus basses. Imaginez cela, un jeune homme juif en train de s'occuper des porceaux. Waouh! Et on dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Tu sais, il est arrivé tellement bas qu'en nourrissant même les porceaux, il essayait de plonger dans la mangeoire avant eux pour manger. Mais même les porceaux se précipitaient même avant lui. Je veux juste te dire à quelqu'un, tu dois remercier le Seigneur pour ce que tu as. Tu dois remercier le Seigneur que tu es dans la maison de Dieu. Tu dois remercier le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il te donne. Nous aimons beaucoup regarder le verre comme à moitié vide, mais regarde-le comme à moitié plein. Parce que laisse-moi te dire que ça peut être pire. Ça peut être pire. Et si tu abandonnes la maison de Dieu pour aller dans le monde, ça va être pire. Il n'y a rien dans le monde pour toi. Vous savez, ici, le Seigneur Jésus a dit ceci dans Jean 8, 34, que celui, j'ai fait de bien le citer, mais il a dit que celui en fait qui se livre à un péché, en fait finalement il est esclave de ce péché. Et vous savez, ce jeune homme-là, à l'endroit où il se trouvait, il a décidé de se livrer à cela. Il a décidé que, écoute, où je ne suis pas bien. Je vais aller essayer telle chose. Et lui, pour lui, il se disait, je vais juste aller, je vais avoir du fun. Et tout va aller bien. Mais laisse-moi te dire qu'en se livrant en cela, en quittant en fait la position dans laquelle il se trouvait, comme étant un fils dans la maison de son père, et en allant dans le monde, pour se livrer aux choses du monde, il est devenu finalement esclave du monde. Parce que chaque chose que tu essaies, tu peux en devenir un esclave. Il y a des gens qui ont essayé la drogue, juste un seul pouf de tabac, et par la suite ils sont devenus accros au tabac. Juste un seul sniff de cocaïne, ils sont devenus accros à la cocaïne. Je vais juste boire la bière, juste pour être cool avec mes amis, et ils sont devenus alcooliques. Et perdre complètement toute leur vie. Parce que les choses auxquelles tu vas te livrer, tu vas en devenir esclave. Mais voici la bonne partie. Verset 17. On dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. C'est la Bible dit que étant rentré en lui-même. Si on dit étant rentré à lui-même, ça veut dire qu'avant il n'était pas en lui-même. Parce que réellement c'est cela. Quand tu commences à prendre plaisir et à te divertir en regardant les choses du monde, tu vas rentrer dans un état qui ne sera plus toi-même. Tu ne vas plus agir comme un enfant de Dieu. Et regarde, ce qu'il avait décidé dans ses pensées l'ont amené tellement loin. Mais ça a pris qu'il rentre en lui-même. Quelqu'un doit rentrer en lui-même.
Quelqu'un doit enlever de ses pensées, ces mensonges que l'ennemi est en train de mettre et de te dire que tu serais mieux dans le monde, tu serais mieux dans telle ville, tu serais mieux dans tel endroit. C'est quelqu'un peut-être que le diable est en train de mettre dans tes pensées, que si tu voyageais juste pour quelque temps, que tu serais mieux. Laisse-moi te dire que c'est un mensonge du diable. Ne pars jamais parce que tu te sens dans la détresse. C'est quand tu es dans la détresse, le meilleur endroit où rester, c'est dans la maison de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas aller en vacances. Oui, tu peux aller en vacances. Mais ne pars pas en vacances si tu es dans la détresse. Parce que le diable est en train de te mentir. Il veut t'isoler pour mieux t'égorger. Et on dit, étant rentré en lui-même. C'est qu'il a commencé à penser à ces choses-là. Il a raisonné en lui-même. Que combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. C'est souvent, notre raisonnement est erroné. Et souvent, ça prend que tu t'imposes les mains à toi-même et tu dis, Seigneur, donne-moi de bien raisonner. Combien de mercenaires, combien de serviteurs dans la maison de ton père ont du pain en abondance? Ici, c'est comparé juste avec les serviteurs. Que si eux, ils peuvent manger autant, moi qui suis le fils, qu'en est-il que je me mets à manger la nourriture des porceaux? C'est souvent tu dois réaliser que tu es un enfant de Dieu. Souvent tu dois réaliser que Dieu veille sur toi jour et nuit. Il a donné sa promesse, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Souvent tu dois revenir en toi-même et tu dis, Dieu va me bénir. Je n'ai pas besoin d'aller chercher en Égypte. Je n'ai pas besoin d'aller ni à gauche ni à droite. Je vais demeurer dans la maison de Dieu et Dieu va me bénir. Et regardez le verset 20. Il se leva, alla vers son père. Waouh! On dit que lui-même, il s'est levé et il est allé vers son père. Vous savez, il y a un principe puissant ici. En fait, c'est dans tout le chapitre 15 du livre de Luc. Jésus a enseigné 3 paraboles. Et la première parabole, c'est la parabole de la brebis perdue. Et la deuxième, c'est la parabole du drachme perdu. Et la troisième, c'est la parabole, on va dire, du fils perdu, ou bien du fils prodigue, si vous voulez. Mais ces 3 paraboles, en fait, présentent 3 états d'esprit de quelqu'un qui est loin de Dieu. La première parabole, la parabole de la brebis perdue. Vous savez, la brebis, en fait, elle est définie comme étant stupide. La brebis est un peu folle. La brebis a besoin d'un berger. Or, pourquoi une brebis est perdue? C'est à cause de sa folie. Elle était avec les brebis, mais par sa folie, d'une certaine manière, elle s'est égarée du troupeau. Mais la Bible nous dit que le bon berger, le Seigneur Jésus lui-même, il laisse les 99 d'un côté et il va à la recherche de cette brebis. Parce qu'il sait que cette brebis ne peut pas revenir par elle-même. Et c'est comme ça que le Seigneur agit quand nous prenons des décisions folles. Il vient nous chercher nous-mêmes. Et ça doit être un grand encouragement pour nous. Parce que même dans notre folie, Jésus va nous sauver. Même dans nos mauvaises décisions, Jésus va nous sauver. Il va toujours venir nous chercher. Mais tu sais, la deuxième parabole, la parabole du drachme perdu, ça en fait, ça représente cette femme qui avait un drachme, qui est comme une pièce d'argent. Et là, elle a perdu. Et si elle a perdu, c'est sûrement par une négligence. Et là, parce que cette pièce est perdue par négligence, elle commence à la chercher dans la maison. Elle secoue ses draps, elle bouge les meubles, elle soulève des chaises, parce qu'elle cherche cette pièce. Et finalement, elle la trouve et elle se réjouit. Et ça représente ces choses-là que nous faisons par négligence. Et la Bible dit que quand nous faisons ces choses par négligence, le Seigneur va s'assurer de nous retrouver. Mais la troisième parabole, ce n'est pas par négligence, ce n'est même pas par folie, mais c'est volontairement. Ce jeune homme s'est levé de lui-même, il a quitté la maison de son père, il a dit qu'il ne voulait rien avoir avec son père. Et vous savez, quand tu regardes souvent, on m'avait déjà posé cette question, mais pourquoi le père n'est pas allé le chercher? Le père n'est pas allé le chercher parce que s'il était allé le chercher, il ne serait pas revenu. Tu sais, quand tu te décides de ne pas servir le Seigneur,
peu importe ce que le Seigneur va faire, tu ne vas juste pas venir. Quand tu as résolu en toi-même, et j'entends souvent cela, des frères m'ont dit, mais pasteur, priez pour telle personne, ou bien même un frère lui-même, il va être en train de vivre dans le péché. Il va dire, oh pasteur, prie pour moi. Ce sont des prières inutiles. Parce que si tu décides de vivre dans le péché, aucune prière ne va te sortir de cela. On va prier, le Seigneur peut te frapper, le Seigneur peut te secouer, mais tant que tu ne décides pas d'en sortir, tu vas en rester. Et d'ailleurs, même l'affaire de dire, pasteur, prie pour moi. Est-ce que vous pensez souvent que les pasteurs, ils sont juste là toute la journée, ils n'ont rien à faire, ils attendent juste que quelqu'un vienne lui dire, prie pour ceci. Le pasteur va prier pour lui-même aussi. Donc, prie pour toi-même également. Et assure-toi d'obéir à la parole du Seigneur. Parce que si tu te rebelles à la parole du Seigneur, il n'y a rien qui peut te sauver. La Bible nous dit, et là je ne parle pas des gens du monde, nous devons prier pour ceux qui sont dans le monde, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Là je suis en train de te parler de quelqu'un qui était dans la maison de Dieu, quelqu'un qui servait le Seigneur, quelqu'un qui a profité, qui a pris plaisir dans la bonté et la grâce de Dieu. Il se lève et il décide d'aller en Égypte. C'est la seule manière pour cette personne de revenir, c'est que cette personne se défie d'elle-même. Je vais retourner dans la maison de mon Père. Je sais que Dieu sera encore bon avec moi. Vous savez, la seule chose qui a sauvé ce jeune homme ce jour-là, c'est qu'il s'est rappelé de la bonté de Dieu. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, rappelle-toi que Dieu est bon. Rappelle-toi que peu importe combien tu es tombé, Dieu est bon. Rappelle-toi que peu importe la faute que tu as commise, Dieu est bon. Si tu te lèves et tu reviens vers Dieu, il va encore te sauver. Il va encore te délivrer. Et la Bible nous dit que ce jeune homme s'est levé. Il a commencé à revenir dans la maison de son père. Et alors qu'il était en train de revenir, si tu regardes bien ce qui se passe, au verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ici vraiment, il dit, je vais me repentir. Il dit, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Parce que quand tu sers le Seigneur, il faut réaliser que tu dois prendre des décisions personnelles. Je vais arrêter de regarder ceci. Je vais arrêter d'écouter ceci. Je vais arrêter d'aller dans ce genre d'endroit. Je dois faire ceci. Ne dis pas, oh, Dieu va faire. Tu dois le faire. Tu dois te décider de servir le Seigneur. C'est Dieu a déjà fait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait faire pour toi. Vous savez, quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne reçoit pas juste une portion de la puissance que Dieu a pour nous. On reçoit toute la puissance que Dieu a pour nous. Tu as reçu la plénitude de tout ce que Dieu avait pour toi. Et avec ce Saint-Esprit, tu as assez pour pouvoir aller au ciel. C'est Dieu n'a pas gardé une partie du Saint-Esprit pour un autre jour. Non, non, non. Tu as déjà tout en toi. Ça prend juste de te décider toi-même et dire, je vais servir le Seigneur. Je vais vivre pour Dieu. Je vais me détourner du péché. Je vais vivre dans la sanctification. C'est une décision personnelle. Mais regardez, on dit, et il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier ici. La première fois qu'il avait vu son père, il lui avait dit, donne-moi. Mais maintenant, la deuxième fois qu'il le voit, il dit, traite-moi. Il y a une grande différence entre les deux. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui veut juste recevoir, ou bien quelqu'un qui veut être utilisé par le Seigneur. C'est utilise-moi comme un de tes serviteurs. Et c'est ça qui fait la différence dans l'attitude de ce jeune homme. C'est si tu es dans la maison de Dieu, tu veux juste recevoir, tu es dans la mauvaise direction. Mais tu dois avoir cette attitude, Seigneur, utilise-moi pour bénir les autres. Utilise-moi pour gagner des âmes. Utilise-moi pour bâtir ton royaume. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Il dit, Seigneur, ou bien Père, traite-moi. Utilise-moi comme l'un de tes serviteurs. Et la Bible dit
Mais le père dit à ses serviteurs, non, là j'ai sauté beaucoup. On dit ici, comme il était, on dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Vous savez, son père, en fait, quand tu vois ceci, ça veut dire que son père l'attendait. Peut-être son père n'est pas allé le chercher, parce qu'il savait que ça n'aurait pas été efficace, mais son père l'attendait. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais tous parviennent à la repentance. Son père l'attendait. Et on dit, il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est repenti. Parce que la première chose à faire quand tu viens vers le Seigneur, c'est toujours la repentance. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. La Bible nous dit que quand son père l'a vu, il a couru. Et si les musiciens, si le pianiste peut s'avancer, que quand son père l'a vu, il a couru. Vous savez, dans la culture orientale, les pères de famille ne courent pas. C'est un peu comme dans nos cultures africaines. Je ne sais pas si tu as déjà vu ton père courir vers toi. Bon, c'est une image très drôle pour certaines personnes. Mais les pères marchent avec élégance. Mais lui, son père, il était tellement content de voir son fils qu'il a couru de toutes ses forces vers son fils pour montrer à quel point il aimait son fils. Et on dit que quand le père est arrivé, alors que le fils était en train de se repentir et de demander pardon, et j'imagine qu'il voulait se jeter à ses pieds, le père l'a juste saisi. Il a pris la bague, il a mis dans son doigt. La bague, en fait, c'était pour représenter la filiation. C'était un peu comme une carte de débit. Pour lui dire, tu as accès à tout ce que tu veux dans mon royaume. Il a pris la robe, il a revêtu. La robe, vraiment, c'est pour changer son identité. Pour dire, voici la robe de la maison. Nous te replaçons à l'endroit où tu étais. Tu es encore mon fils. Il a organisé une grande fête pour célébrer cela. Il a dit, mon fils qui était avant perdu, le voici qui est revenu. Et vous savez, tel est l'état de quelqu'un qui revient au Seigneur. Dieu anticipe toujours le retour d'une âme. Dieu anticipe toujours le salut d'une âme. Il n'y a aucun moment que Dieu est tellement fâché contre toi qu'il ne veut pas que tu t'approches de lui. Tu sais, peu importe ce que tu as fait, juste cours vers le Seigneur. Va vers lui. Répands-toi et sois restauré à la position où tu étais. Vous savez, le Seigneur, quand tu regardes vraiment ceci, tu réalises que ce que ce jeune homme était allé chercher dans le monde, réellement, c'était dans la maison de son père. La richesse, c'était dans la maison de son père. La bonne nourriture, c'était dans la maison de son père. La fête, c'était dans la maison de son père. En fait, il ne manquait de rien. Mais ça a pris qu'il aille vivre dans la misère avant qu'il réalise que la maison de son père est une maison de miséricorde. C'est peut-être tu es tenté aujourd'hui par le monde. Peut-être tu es attiré par les choses de l'extérieur. Et peut-être tu es en train d'évaluer et de te dire, peut-être je serais mieux dans telle ville, je serais mieux dans telle activité, je serais mieux dans telle autre église. Mais je veux juste te dire ceci, réalise que tu as tout ce dont tu as besoin dans la maison de ton Père. Parce qu'à l'extérieur, ce n'est que misère, angoisse, terreur.
On va finir avec le verset qu'on a lu en introduction. Paul dit à Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. C'est Paul dit ici, écoute, tu dois demeurer dans ces choses-là. Ce que tu as reçu du Seigneur. Et nous recevons tellement d'enseignements, tellement d'enseignements, tellement d'exhortations. Et nous devons nous saisir de ces choses et demeurer dans cela. Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de voix vont parler, des voix venant du monde, des voix venant de toute forme de religion, de toute forme de mensonge. Mais nous devons apprendre à nous attacher à ce que nous avons reçu. Sinon, nous allons être éloignés loin d'elle. Il dit que tu dois les reconnaître certaines. Tu dois reconnaître certaines que Dieu va accomplir sa promesse. Tu dois reconnaître certaines que Dieu, ce n'est pas un menteur. Que Dieu va faire exactement ce qu'il a dit. Et tu n'as pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Il dit, sachant de qui tu les as apprises. Parce que c'est important, qui est-ce que tu écoutes. Amen. C'est important, qui est-ce que tu écoutes. Est-ce que tu écoutes juste des prédicateurs sur Internet que tu ne connais même pas leur style de vie? Tu ne sais pas si dans son église, il est impliqué dans plusieurs affaires avec les sœurs de la chorale. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre comme vie quotidienne. Mais tu l'écoutes juste le dimanche, un jour et l'autre. Et tu compares cela avec la prédicateur de ton pasteur. Et tu te dis, oh, j'aime sa manière de prêcher. Fais attention à ce que tu écoutes. Tu dois savoir de qui tu apprends des choses. Vous savez, un enfant de Dieu, s'il veut demeurer dans le Seigneur, il n'écoute pas n'importe quoi. Écoute de ce que ton pasteur, que Dieu a mis dans ta vie, t'enseigne. Que cette parole soit plus importante que n'importe quelle autre parole que tu reçois à l'extérieur. Parce que si tu commences à apprécier plus la voix de l'étranger que la voix de ton Père, tu risques de te trouver à l'extérieur. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. En fait, la Bible dit que tout ce que tu reçois, ça peut te rendre. Ça dit juste ça peut, pas que ça va. Ça peut parce que ça prend que toi, tu te décides d'avoir la foi dans ces choses. Et la foi, réellement, c'est l'obéissance. C'est si tu décides d'obéir à ce qui t'est enseigné semaine après semaine, mois après mois. Ce n'est que si tu obéis à ces choses que tu vas devenir sage. Et je viens vraiment défier quelqu'un aujourd'hui. Mets cette parole en pratique. Arrête juste de l'écouter, mets-la en pratique. Si tu veux avoir une bonne vie, si tu veux avoir une vie pleine de joie, paix, la présence de Dieu continuellement, tu dois mettre cette parole en pratique. La rébellion ne paye pas. Il dit au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et littéralement, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que tous les enseignements que tu reçois, c'est pour t'enseigner. L'enseigner, c'est quoi? C'est te dire réellement ce que tu dois croire. Quand on enseigne, c'est pour te dire ce que tu dois croire. Pour te convaincre, c'est te dire ce que tu ne dois pas croire. Pour te corriger, c'est ce que tu ne dois pas faire. Et pour t'instruire dans la justice, c'est ce que tu dois faire. Et le but de tout cela, c'est afin que tu sois accompli. Et accompli, vraiment, ça veut dire mature dans le Seigneur. Vous savez, ces choses que nous recevons, mettons-les en pratique. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à la maison de Dieu. Ne laissons rien nous éloigner de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Et je voulais juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais demeure dans la maison de Dieu. Demeure dans ces choses-là que tu as reçues. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a quitté la maison de Dieu et qui, sa vie s'est améliorée. Tous ceux qui quittent, tu vas toujours voir, ils vont revenir de temps à autre. Mais ils auront du mal à revenir entièrement à cause de l'orgueil. Parce que ce n'est que quand tu sors que tu réalises vraiment que c'est la porcherie.
C'est quand tu sors que tu réalises vraiment que tu étais mieux dans la maison de ton Père. Alors juste décide-toi aujourd'hui comme David. Je vais demeurer dans la maison de Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui prenne ses décisions aujourd'hui, si on peut s'avancer, on va prendre le temps de prier et on va parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je demande à l'Éternel une chose et que je désire ardemment. Alléluia. Je veux demeurer dans la maison de Dieu toute ma vie pour contempler sa magnificence. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Si tu avais déjà commencé à regarder quelque chose, à être tenté par certaines choses, juste répands-toi devant le Seigneur, demande pardon. Et je veux te dire que ses bras sont ouverts aujourd'hui. Il est encore prêt à te recevoir. Il est encore prêt à t'accueillir. Alléluia. Tu peux juste lui parler. Seigneur, me voici. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur. Je suis à toi.
Alléluia. Si on peut battre le nom pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si vous pouvez vraiment vous connecter avec votre partenaire de prière pour cette semaine, si je réalise que je n'ai pas posé cette question, s'il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé par ceci, juste peut-être l'annoncer à votre partenaire, comme ça le partenaire va chercher, il va me m'informer, on va chercher quelqu'un d'autre pour lui, parce qu'on ne veut pas le faire parce qu'on est obligé, amen. Amen. On veut le faire volontairement. On n'oblige personne dans la maison de Dieu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc, si vous voulez le faire, voir votre partenaire, changer de numéro et convenez d'une heure. Alléluia. Et ceux qui le souhaitent également, il y a le frère Vincent et son épouse, la sœur Alexandra. En fait, ils prient comme ça chaque matin. Je crois à partir de 5 heures. Ils ont dit que si quelqu'un a besoin de fortification, ils peuvent les appeler entre 5 et 7 heures. Ils pourront également prier avec eux. Donc si vous voulez ça, si vous le voulez, vous pouvez me demander, je vais vous donner leur numéro de téléphone. Et c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse.